Ravi de vous trouver sur votre chaîne. Voici les journaux. La situation sécuritaire reste précaire dans les territoires de Béni où les ADF continuent de mener des attaques contre des civils dans plusieurs villages. Pendant ce temps, l'armée annonce le lancement de la deuxième phase des opérations dites des grandes envergures contre les ADF et les autres groupes armés à Béni. Nous ferons le point dans le début de ce journal. Commence ici à Boutembo, le maire adjoint a présenté à la presse deux présumés voleurs. Ces deux présumés voleurs ont été arrêtés la nuit de ce vendredi 13 novembre à Muchanga, dans la commune de Boulenguera. Selon le maire adjoint Patrick Tico, il s'agit de deux chefs de bande qui pillent les biens de la population. Voilà tout pour les titres. Bienvenue aux détails. Commençons par l'Église universelle. Chaque 13 novembre, l'Assomption commémore trois martyrs assomptionnistes bulgares. Il s'agit de bienheureux Josaphat, Kamen et Pavel. Ces trois religieux assomptionnistes étaient fusillés dans la prison centrale de la ville de Sofia, capitale de la Bulgarie, le 11 novembre 1952. Ils étaient accusés d'espionnage. Roland Kiakimoa pour 2 points. Dans un entretien, le père Tassio Augustin, formateur de novices dans la famille de l'Assomption, est revenu sur le contexte de l'époque et a abouti à la mort de ces religieux. Les trois martyrs sont victimes de la foi et ils ont été accusés par le gouvernement bulgare d'être des espions au compte du Vatican. Ils ont été emprisonnés. Et c'est dans la nuit du 11 novembre 1952, à 23h30, qu'ils ont été massacrés dans la prison de Sofia, et avec un évêque passionniste, Monseigneur Eugène. On célébrera ces trois martyrs bulgares le 13 novembre de chaque année. Cela est significatif dans la famille assomptionniste. Il fait aussi référence à la date de naissance de Saint Augustin. Nous les célébrons le 13 novembre. Évidemment, c'est à cette date que nous célébrons tous les saints de l'Assomption, les saints connus et méconnus. Et nous avons pris cette date en référence de la naissance de notre patriarche, Saint Augustin, qui est né le 13 novembre 354. Le bienheureux Josaphat, Kamel et Pavel étaient les hommes de la foi, d'espérance et de charité. Ceux-ci se sont impliqués dans la pastorale de jeunes en Bulgarie. Par leur enseignement, le jeune avait le courage de bien connaître le Christ et de le témoigner, a conclu le père Tassi. Comme annoncé dans le titre, la situation sécuritaire reste préoccupante dans les territoires de Béni ces derniers temps. Les ADF continuent de mener des attaques contre des civils dans plusieurs villages où l'on déplore des morts ainsi que de kidnappés, sans compter les dégâts matériels qui s'en suivent. La société civile locale dénonce ce qu'elle qualifie de négligence de la part des services de sécurité ainsi que ses partenaires de la MONUSCO par rapport aux différentes alertes sur le mouvement des assaillants d'Elfe Mupanda. Au cours du mois d'octobre dernier, plus d'une soixantaine de civils ont été tués par armes blanches et en feu. Il s'agit de personnes attaquées dans les villages en groupement Bantagimbaou, Bambouba-Kisiki et Banande Kainama. Lors des attaques, les assaillants élevaient d'autres civils qui sont encore dans une destination inconnue. Des maisons d'habitation et des commerces et puis incendiés, confirme Omar Kalicia, premier vice-président de la société civile du territoire de Béni. Vraiment, la situation sécuritaire dans le secteur de Benimbaou confirme, surtout dans le groupement Bambou Bakisiki, Batangimbaou prenant la partie sud, au niveau de Banane de Kainama. Nous sommes dans les 60 personnes tuées, plus de 38 personnes emportées jusqu'à présent, les boutiques pillées par les malfrats. Au-delà de ça, il y a des bétails. Donc, je parle des chèvres, tout ce qui peut être même des biens ménagers que les EDF ont emportés. Et nous avons dépensé le seuil vraiment de la patience. Nous sommes en train de vivre une situation inacceptable et invivable. Omar Kalicia déplore ce qu'il qualifie de négligence des services de sécurité face aux alertes de la population sur les mouvements suspects des ADF dans certains villages. Il appelle l'armée à mener des offensives contre l'ennemi de tous les côtés du territoire, car selon lui,
La persistance des tueries risquerait d'impacter sur le mariage civilo-militaire. La société civile dit ne pas sentir l'implication militaire de la MONUSCO et demande de revoir son mandat. Notre constat amer, c'est au niveau de nos services. Il s'avère qu'il y a une négligence de l'armée, même si elle est informée de ce qui est grave et ce qui est présence de l'ennemi, l'armée est en train de ne pas en répondre à temps opportun à cette demande, mais il leur revient cette charge de gagner encore cette confiance de la population parce qu'elle est l'unique armée que nous sommes en possession. À la MONUSCO, et nous, l'appui qu'on pourrait sentir, c'est l'appui militaire, physique. Je pense qu'ils doivent revoir et relire ce qui les a amenés ici et non plus venir faire des patrouilles sur la route. Depuis un certain temps, les attaques meurtrières attribuées aux ADF se sont multipliées dans le secteur de Beni-Mbau et qui ont même embrasé aussi le secteur de Rwenzori. Pendant ce temps, l'armée annonce le lancement de la deuxième phase des opérations dites de grande envergure contre le groupe armé ADF à Beni. Lancée depuis le 30 octobre 2019 dernier, la première phase dite de coercition visait la reconquête de campements des ADF, selon le lieutenant Anthony Mwalushayi. Cette opération va aussi viser d'autres groupes d'assaillants qui continuent à faire des incursions sur l'ensemble du territoire de Beni. Le lieutenant Anthony Mwalushayi avec Dolphin Mupanda. Nous sommes engagés ici contre l'ennemi commun qui est ADF et aussi contre les groupes Maïmaï, les groupes armés et qui ne veulent pas mettre les armes par terre et suivre la loi de la raison. Le bilan est tellement positif, je peux le dire ainsi, parce que la première phase que nous avons commencée, c'était une phase de coercition qui consistait tout simplement à déloger l'ennemi qui était cantonné dans des bastions. Et c'est ce que nous avons fait depuis le lancement des opérations. Aujourd'hui, nous allons entamer d'ici là la deuxième phase qui consiste, n'est-ce pas, à consolider et aussi à stabiliser les positions déjà conquises. Alors, c'est pourquoi je qualifie ce bilan positif parce que le grand travail a été fait. Et l'ennemi n'est pas localisable dans un bastion donné. Alors si l'ennemi au jour d'aujourd'hui s'est divisé dans des petits groupes et qui fait des incursions par-ci, par-là dans des villages, et aussi ça est bien que ça touche la population, mais nous sommes en train d'y travailler. Je pense que la deuxième phase, qui est la phase de stabilisation ou de consolidation, c'est une phase qui va se pencher sur ces problèmes et croyez-moi, nous allons mettre fin à cette situation. Nous sommes comme dans un match de football où il y a une coupe que nous sommes en train de disputer. Alors, la coupe pour nous, c'est la population. Il faut protéger cette population. Au moment où la population nous a pas encore applaudi ici à Beni, nous sommes très loin de se dire que nous sommes arrivés. Je dirais à ces leaders de la société civile et d'autres personnalités qui ont des suggestions ou des remarques à bien canaliser les canaux de communication. Nous sommes dans une guerre asymétrique où l'ennemi a tellement de moyens. Dans une guerre, il y a tellement de moyens de communication. Alors nous devons éviter d'autres déclarations dans les médias qui peuvent faire que l'ennemi puisse avoir nos stratégies. Non, tout un chacun qui a une proposition ou bien une suggestion à faire, il doit contacter l'état-major du secteur pour informer. Et comme annoncé dans le sommaire, 2 présumés voleurs ont été présentés à la presse ce vendredi 13 novembre 2020 à l'hôtel de ville. Selon le maire adjoint qui les a présentés, ils font partie d'une bande d'opérants nocturnes qui insécurise plusieurs quartiers de la commune de Boulenguera. Isabelle Wangaïmouka pour des précisions. Ces 2 présumés voleurs ont été arrêtés la nuit de ce vendredi 13 novembre à Mutsanga, dans la commune de Boulenguera. Selon le maire adjoint Patrick Tiko, il s'agit des 2 chefs de bande qui pillent les biens de la population. Ce sont des gens, vous avez vu les pieds de biche avec lesquels ils opèrent. Ils inquiètent la population, ils entrent dans des maisons, ils volent les biens. Là, vous avez remarqué que ce sont les habits qu'ils ont volés. Et les services ont conjugué leurs efforts pour pouvoir mettre la main sur eux. En fait, ces 2-là, ce sont les chefs de bande. Et les services continuent à chercher ceux avec qui ils travaillent. Voilà un peu le travail qui a été fourni. Ces gens seront déférés devant la justice et ils vont répondre de leurs actes.
Mais pour les cas d'espèce, comme ce sont des récidivistes, soyez rassurés que nous allons organiser rapidement un procès et ils seront condamnés suivant ce qui sera établi par rapport à ce qui leur est reproché. Tout en saluant les efforts fournis par les services de sécurité qui a mis la main sur ces présumés voleurs, le maire adjoint encourage la population à toujours collaborer avec les services de sécurité pour dénicher les semeurs de troubles. Ces présumés voleurs seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes, a-t-il indiqué. En sport, les léopards de la RDC feront face au Palancache Mégras de l'Angola ce samedi 14 novembre. Ce match rentre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Pour certains fans du football, léopards l'emporteront malgré les absences de quelques joueurs cadres. Janvier Siaoussoa. Pour ces supporters inconditionnels des Léopards rencontrés la veille de cette rencontre cruciale, la RDC reste favorite malgré le désistement de quelques joueurs pour diverses raisons. La RDC pourra même gagner avec un score de 10 buts à 0. En tout cas, concernant la RDC et l'Angola, comme pronostic, je peux dire que la RDC va remporter la coupe. 2 buts à 1 sera le score du match de demain à faveur des Léopards. Je suis sûr et certain que nous allons gagner. Tout est mis au point. Et nous allons gagner ce match. Voilà. Moi, je suis tellement rassuré qu'on va gagner le match. Et demain, je vais parier pour ce match. Oui, je dois parier pour voir si on va gagner. Je suis sûr et certain qu'on va gagner. C'est le Gloire Bakiaoulene. Il s'agit bien d'une rencontre de tous les enjeux. Cela se justifie par le fait que la RDC est à ballottage défavorable dans sa poule car elle occupe l'avant-dernière position avec 2 points derrière la Gambie et les Gabon qui ont respectivement 4 et 7 points. L'adversaire du jour de la RDC a quant à lui 0 points. Une obligation de gagner soutient Bakiaoulene pour espérer obtenir l'aide des 2 tickets qualificatifs dans la poule D. Côté congolais, c'est un match plein d'émotions parce que tous les fans attendent qu'il y ait la victoire, de même que les joueurs. Après la victoire d'hier de l'équipe du Gabon face à la Gambie, la RDC est obligée de gagner pour occuper la 2e place. Mais sinon, on risque aussi de rater cette compétition. Nous devons nécessairement gagner ce match, malgré que notre entraîneur de la République démocratique du Congo, Christian Sengibembe, n'a pas bénéficié de tous ces piots. Il y a des joueurs qui n'ont pas répondu à son appel, mais aussi il y a d'autres qui ne sont pas venus parce qu'il y a des problèmes administratifs, par exemple liés au passeport. Sachez qu'en République démocratique du Congo, ça fait presque plus de 6 mois qu'on ne délivre plus les passeports biométriques parce que le contrat avec Smelec c'est déjà terminé. Ce que nous supplions aussi, le président de la République s'y est impliqué. Les matchs RDC Angola se jouent ce samedi 14 novembre 2020 au stade des Martyrs de Kinshasa sous les coups de 21h heure de Butembo. Les 2 équipes se rencontreront 3 jours plus tard à Luanda en Angola pour la match retour. De cette édition, à demain sur Moto TV.